Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce horoscope du mois d'octobre 2019 sur lequel on va se pencher pour sonder bien les énergies qui vont ponctuer les prochaines semaines. Et dans les éléments positifs que nous avons pour le mois d'octobre, il y a la présence du 8 de denier. Et la carte du 8 de denier, pour commencer, elle va encourager et favoriser tout ce qui est en relation avec l'apprentissage, la connaissance, la transmission du savoir, le perfectionnement de ses connaissances, hein. C'est une bonne période pour apprendre de nouvelles choses. Je le dis en passant, c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais je le mentionne quand même. C'est une carte de rigueur. Elle va rejoindre en ce sens la présence de l'ermite qu'on trouve en termes de vibration, parce que l'ermite, c'est la carte de la prudence par excellence. Et on doit avancer, visiblement, lentement mais sûrement, nous dit la carte de l'ermite. Or, la carte du 8 de denier, dans les aspects qui vont nous être profitables, ça peut désigner des comportements, des actions, des attitudes qui vont nous être favorables, c'est l'idée de se fixer des méthodes très concrètes pour atteindre des objectifs qui le sont tout autant. Il y a l'idée de se préparer. Alors ça peut passer par une phase de formation, une phase d'apprentissage, c'est pas impossible, hein. Il y a l'idée éventuellement de pourparlers, de négociations en vue d'arriver à obtenir cette transaction avantageuse. C'est pour ce faire donc parfaire son talent et certaines de ses habiletés, mais n'ayons crainte, quand la carte du 8 de denier se trouve dans les aspects positifs, on a ce qu'il faut pour endosser plus de responsabilités, on a ce qu'il faut plus simplement pour réussir. Dans le cadre de partenariat, collaboration, ou plus simplement dans le cadre de relations humaines, c'est le temps de faire le bilan. On trouve en effet la carte du diable qui se trouve dans les obstacles. Et le dialogue entre ces énergies pourrait nous inviter à essayer d'identifier les relations peu saines, en tout cas pas épanouissantes, que nous menons sur le plan donc humain. Alors ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être des amours, et un désamour pour le coup, puisque la carte du diable, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à nous manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Donc cette personne, on aurait plutôt tendance à s'en méfier. C'est quelqu'un d'égoïste qui va chercher son plaisir et son besoin là où il va se trouver, en se fichant bien des conséquences pour nous. Donc ça en fait un mauvais collaborateur parce qu'il va toujours, cette personne va toujours tirer à elle la couverture. Ça en fait un mauvais amant ou amant, ça en fait une mauvaise amante parce que c'est quelqu'un qui va penser d'abord à ses besoins à elle, cette personne-là, et vous faire passer après, vous, votre relation. Et évidemment, ça, c'est la même chose pour les amitiés ou les relations familiales. Donc, identifiez cette personne qui vous vampirise, que ce soit votre temps, votre énergie, votre argent, effectivement, puisque on trouve dans la carte du 8 de denier un aspect matériel qu'on ne peut pas complètement mettre de côté, et que le diable nous rappelle à cette question matérielle. En ce sens, ça me fait aussi vous encourager à ne pas agir de façon brusque en termes d'achat, de dépenses qui pourraient s'avérer être excessives, hein. Le 8 de denier nous permet justement de canaliser ces projets-là selon un plan d'action préétabli, hein, qu'on va pouvoir évidemment modifier au gré des circonstances, mais il y a l'idée d'anticiper et de prévoir. C'est ce que encourage la carte de l'ermite qu'on trouve dans les énergies au cours du mois, en termes de vibration, quoi. Et cet ermite, c'est quelqu'un qui prend son temps. Il ne se précipite pas, il agit en conscience et en connaissance de cause. Et c'est ça aussi que le diable peut critiquer, ou contre quoi le diable peut vous mettre en garde, ce serait agir sur instinctivement. Le diable, c'est je la sens bien, j'ai un bon feeling, ou sur un coup de sang, un coup de tête. Et c'est tout le contraire qu'encouragent les cartes avec le 8 de denier et l'ermite. C'est non, non, on y va précautionneusement, on réfléchit bien tout avant de faire, de faire le pas suivant, et on ne se précipite pas. Parce qu'il y a quelque chose d'instinctif et presque viscéral avec la carte du diable qui pourrait être de l'ordre presque de la tentation à céder à cette impulsion à laquelle il ne faut précisément pas céder. Bon, et puis après, c'est identifier de cette façon, avec cette méthode
où on prend bien le temps de tout réfléchir et tout penser. Ça nous permet d'identifier plus rapidement les menteurs, ça nous permet d'identifier plus rapidement les affaires louches, les mauvais contrats, etc. Tout ce qui essaye de nous jeter de la poudre aux yeux et justement qui va échouer, hein, des personnes qui essayent de nous utiliser, manipuler, etc., qui peut être aussi présent à travers la carte du diable dans les obstacles. Des personnes qui se servent de l'affectif pour atteindre leurs objectifs et que le tirage nous demande d'identifier au cours du mois d'octobre. Ça peut être des gens qui abusent de leur pouvoir, qui font exprès de créer de fausses histoires par vengeance, par rancœur. Ce sont sinon de mauvaises affaires. Donc bon. Rester vigilant, vigilante à cet égard. Il peut avoir aussi des problèmes en relation avec l'aspect économique et matériel, des difficultés financières passagères, des ralentissements qui peuvent être causés par des dépenses injustifiées sur des coups de tête. Alors peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est votre partenaire, votre conjoint, vos enfants, coquesses, mais vous en faites en ce sens les frais néanmoins. Bon, on a ensuite cette carte de l'ermite qui nous dit de faire passer toujours le mental avant les sentiments, hein. Quand on a le diable dans les obstacles et l'ermite en vibration, c'est la sagesse, la patience, la réflexion et toute précipitation est à proscrire, hein. Avec la carte de l'ermite, on est dans une énergie qui va essayer de ralentir un peu les choses pour nous permettre de réfléchir plutôt que d'agir. Ça peut être l'idée d'une période où tout est au ralenti, mais c'est mieux comme ça, hein. Parce qu'on se dirige tant bien que mal vers la maison Dieu, qui est l'idée de quelque chose qui vole en éclats. Alors, est-ce que c'est la manière de apaiser un peu le choc ou ou c'est essayer de cette façon d'éviter une éventuelle dispute, parce qu'on a quand même le diable et l'ermite, hein, le diable et la maison Dieu dans le même tirage. Donc est-ce que les méthodes qui vous sont ici conseillées, ça doit juste permettre d'adoucir des disputes, des conflits éventuels, hein, parce que la maison Dieu et le diable, ça peut être des périodes de grand stress où on est porté à ébullition et on risque d'exploser comme une cocotte minute. Donc il y a cette idée que bah, le 8 de denier, l'ermite, nous dit on prend son temps, on réfléchit, on se met en retrait si besoin est, histoire de ne pas céder au stress du moment et que ça crée des tensions, des complications ou qu'on soit soi-même la première victime de ce stress-là. Ça peut être aussi l'idée qu'il y a de toute façon quelque chose qui doit voler en éclats, hein, la carte de la maison Dieu, quelque chose qui doit finir par péter, dans le sens il faut laisser éclater les choses, quoi, au grand jour, mais c'est pour un changement, pour reconstruire. Après, de l'ermite à la maison Dieu, il y a l'idée de peut-être prendre son temps avant de détruire ceci ou détruire cela. On peut avoir aussi quelqu'un qui cherche à nous causer du tort et avec qui il faut donc rester vigilant parce que cette personne peut avoir plus d'influence que vous ne le pensez. Bon, il y a une remise en cause éventuellement aussi d'une situation avant que celle-ci ne finisse par voler en éclats. Parce que ça peut être aussi une association, ça peut être une relation elle-même. On est déçu, on ne partage pas les mêmes sentiments, les mêmes idées, les mêmes valeurs, et il y a une sorte de prise de conscience qui dit que bah, ça c'est terminé. Il y a une désillusion peut-être hein, qui motive la chose, mais il n'en reste pas moins que ça nous délivre. Cette maison Dieu, ça peut être aussi une bouteille de champagne hein, qui explose après une période d'attente où les choses étaient au ralenti, où on manquait d'argent. On s'est mis des manières très méthodiques pour enfin obtenir cette maison Dieu qui explose, c'est-à-dire cette très bonne nouvelle qui nous délivre, hein. Mais il y a cette idée de quelque chose un peu explosif, mais c'est pour le mieux, hein. Soit on fait voler en éclats cette énergie négative du diable après un long moment et pas mal de rigueur, et notre persévérance finit par payer. Soit c'est l'idée que bon bah il va
avoir des tensions et des complications avec certaines personnes de notre entourage ou certaines situations matérielles, mais avec beaucoup de prudence, on va arriver à, en réfléchissant aux moyens d'y arriver, la maison Dieu, faire voler en éclats ce qui posait problème et avoir une base nouvelle, beaucoup plus saine pour redémarrer. On a comme avant-dernière énergie une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel et nous avons la carte du clocher. Alors, la carte du clocher, elle va avoir un point en commun avec la carte de la maison Dieu, puisqu'elle nous parle également d'ébranlement et de quelque chose un peu. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça doit de toute façon finir par péter et ça va remettre plutôt en cause pas mal de choses, mais c'est pour le mieux. Ça peut être l'occasion d'une purge et d'une purification d'une situation, d'une relation, etc. Il y a l'idée de changements qui peuvent être un peu difficiles parfois à gérer parce que inattendus et que ça peut susciter évidemment des craintes de bah, qu'est-ce qui m'attend, etc. L'inconnu peut effrayer, mais il y a cette idée que cette remise en question est positive. Elle permet d'atteindre de nouvelles cimes parce que le clocher nous rapproche des cieux. Il y a l'idée d'une élévation qui n'est pas non plus uniquement le but de la situation. Il y a d'abord ce changement et qui va avoir les conséquences positives en question. Puisque nous avons comme dernière carte une lame issue d'un oracle que je suis ravie de vous présenter, qui est un très bel oracle que j'affectionne tout particulièrement et qui est tout nouveau en plus, c'est l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, et on a la carte de la destinée du destin, on pourrait dire. Donc c'est intéressant parce que la Maison Dieu, elle a aussi ce côté un peu, bon, on pourrait dire fatum si la carte était en mauvaise posture, mais c'est pas le cas. Il y a le côté, vous voyez, quelque chose qui vient ébranler les bases solides de notre existence ou quelque chose qu'on vient remettre en question. Mais encore une fois, c'est peut-être une crise, mais c'est salutaire, puisque la carte de la destinée nous parle de chance, d'évolution et du hasard et du besoin d'improviser et surtout de s'adapter au mouvement des choses, aux conditions et aux circonstances, afin, avec le courage de l'ermite et sa persévérance, et qualité dont la destinée nous parle également, atteindre certaines opportunités, oser et accepter la nouveauté en se lançant. La parole qui est associée à cette lame est la suivante. Chaque jour, la vie vous envoie de subtils messages et votre destinée dépendra toujours de votre manière de réagir. En toute occasion, il vous appartiendra de saisir la chance. Et cette chance semble être très fortement marquée par la présence de cette maison Dieu. Une chance que je dirais on a quand même participé et travaillé à provoquer à travers la figure du 8 de denier. Mais elle est en tout cas ici à saisir au cours des prochaines semaines. J'espère en tout cas que ça vous aidera à saisir cette opportunité au cours du mois d'octobre, que ce tirage saura vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus spécifique, c'est-à-dire répondant plus concrètement à vos questions actuelles, il y a le concours que j'organise sur ma page Facebook, un concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question donc du moment. N'hésitez pas donc à me retrouver sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater les taroscopes du mois de novembre et puis aussi les concours que j'organise exclusivement sur ma page YouTube ponctuellement. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin octobre pour les taroscopes de novembre. D'ici là, à très bientôt j'espère.